Les chefs d'État et de gouvernement de l'Autorité intergouvernementale pour le développement IGAD se sont réunis le 9 décembre 2023 à Djibouti dans le cadre d'un sommet extraordinaire sur le conflit au Soudan, quelques jours après l'échec des négociations de Jeddah en Arabie Saoudite. Au terme de cette rencontre au sommet, il a été convenu d'un accord de cessez-le-feu au Soudan. Les deux protagonistes de cette crise, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le chef des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti, ont également accepté le principe de se rencontrer dans un délai de 15 jours afin d'ouvrir la voie à une série de mesures de confiance entre les deux parties qui débouchent sur le lancement d'un processus politique. Pour rappel, le Soudan est en proie depuis le 15 avril à de violents combats opposant l'armée régulière à des paramilitaires. Une crise qui a déjà fait plus de 5000 victimes et plus de 4,6 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Le 8 décembre 2023, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, a célébré son 29e anniversaire. L'histoire du COMESA débute en décembre 1994 lorsqu'il a été créé pour remplacer la zone d'échange préférentielle qui existait depuis le début de 1981. Le COMESA a pour principal objectif de construire une unité économique et commerciale capable de surmonter certains des obstacles auxquels sont confrontés les États individuels. Avec ses 21 États membres, sa population de plus de 640 millions d'habitants, son produit intérieur brut de 1000 milliards de dollars et ses échanges mondiaux d'exportation et d'importation de marchandises d'une valeur de 383 milliards de dollars, le COMESA constitue actuellement un marché majeur pour le commerce intérieur et extérieur. Géographiquement, le COMESA couvre près des 2/3 du continent africain avec une superficie de 12 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, selon des études, a le deuxième secteur touristique le plus dynamique au monde, soit 8,5% du PIB du continent. Pour une meilleure exploitation des opportunités qu'offre ce secteur, la CEDEAO a décidé de procéder à la numérisation du secteur. Ainsi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé le 6 décembre 2023 qu'elle développera une plateforme digitale pour classer les établissements d'hébergement touristique. Selon l'institution régionale, la plateforme devrait permettre de réduire les coûts et le temps pour les administrations publiques du tourisme en charge du classement hôtelier d'éliminer le besoin de déplacement étendu pour remplir les obligations envers l'administration touristique ou encore de rendre disponibles en temps réel des données statistiques sur l'offre hôtelière dans tous les pays membres ainsi que sur les arrivées touristiques. Dans le fait, l'objectif de cette solution est de permettre aux touristes d'accéder plus facilement aux établissements d'hébergement en Afrique de l'Ouest.